Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo d'introduction d'une nouvelle série consacrée au dossier de la CIA sur la France, concentrée, compilée et restituée par Vincent Nouzil dans deux tomes, premier 1958-1981, le deuxième 1981-2010, c'est sous-titré dans Le secret des présidents, et je vais vous montrer tout de suite comment s'articulent ces deux tomes. Alors l'organisation du tome 1 elle est très simple, on a un petit prologue qui nous explique en gros comment l'auteur a eu accès à ces documents et quels sont ces documents, et ça je vais vous le montrer dans un instant. Et ensuite, c'est relativement simple, c'est classé par président de la 5ème République, puisqu'on est sous la 5ème République, et donc on a en premier De Gaulle, Pompidou, Giscard, une brève conclusion qui est en fait une transition vers le tome 2, avec une nouvelle petite préface, puis Mitterrand, Chirac, Sarkozy, et des annexes, qui sont des documents scannés d'archives de la CIA, principalement sur l'affaire irakienne. Au total, deux tomes de 589 et 863 pages respectivement, soit 1452 au total, écrit par Vincent Nouzil, que voilà, et je vous le présente avec Wikipédia. Il est titulaire d'une maîtrise de sciences économiques et diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris en 1981, et il a été journaliste indépendant après avoir été grand reporter dans une grande quantité de médias. L'Express, L'Expansion, Le Nouvel Économiste, il a été rédacteur en chef adjoint à VSD, chroniqueur à RFI, chroniqueur à France Inter, il a fait ses débuts à Libération. Bref, entrons tout de suite dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est que ces documents ? Donc, je vous ai mis en émargement l'organisation des deux tomes. Et donc voilà, sur quel document repose exactement cette œuvre? On est ici dans le prologue, et donc je vous le résume. Donc ce sont des documents top secret. Donc l'auteur prétend être allé chercher des rapports de diplomates, d'espions, de militaires et d'experts américains sur la France, issus des archives nationales, des bibliothèques présidentielles, ou encore des bases de données de la CIA, des témoignages oraux de diplomates, etc. Quelques 10 000 documents d'origine américaine sur la France pour la seule période 58-81, à savoir le tome 1. Donc c'est important de comprendre que ces documents ont été déclassifiés de manière sélective et dont la disponibilité est également inégale. L'auteur dit lui-même, parfois on m'a beaucoup déclassifié de documents, des fois on a été très très timoré, on m'a presque rien donné à lire. Donc tout ça c'est à prendre vraiment en compte, l'auteur n'a pas accès à tout. Et tout n'est pas déclassifié, et même dans ce qui est déclassifié, des fois on a été réticent à lui fournir de la documentation. Il a aussi consulté, à Paris, certaines des archives de la présidence de la République, pour croiser les sources et faire un petit peu cette histoire de la 5ème République. Et donc voyons un petit peu jusqu'où vont ces archives. Il s'agit d'énormément de documents concernant des centaines de personnes. Les Américains sont friands des moindres détails. Ils espionnent de façon approfondie, et en plus de ça, ils effectuent une ingérence claire et directe, notamment par le biais de soutien à certains candidats aux élections présidentielles, on aura l'occasion de le voir. C'est très important de comprendre ça, les Américains ils espionnent à fond, ils espionnent des quantités et des quantités de gens qui n'ont pas idée du tout qui pourraient être intéressants pour les services d'espionnage américains. Et la France les intéresse au premier degré, c'est ce que révèlent ces documents. Donc, en bref, l'auteur ne vous propose rien de moins que l'histoire de la 5ème République sous le regard des archives secrètes américaines. Ça me paraît d'un intérêt majeur et c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette série de vidéos. Alors que ce soit très clair, rien ne remplace la lecture d'une œuvre. Surtout une œuvre aussi vaste et dense que celle-là. Néanmoins, je vais essayer de vous la résumer et d'accentuer sur les détails qui me paraissent les plus importants. Et on va commencer donc par la première partie, celle sur De Gaulle. Pour l'introduire, je vais faire une petite présentation dans une vidéo qui va suivre, succincte du parcours de Charles de Gaulle, avant d'arriver au début de la 5ème République, là où on reprendra avec Vincent Nouzil. C'est une chose extrêmement difficile de faire une petite présentation de Charles de Gaulle, son parcours est immense, mais je me suis dit que c'était nécessaire, à la fois parce que j'ignore qui va regarder cette série de vidéos et rappeler le parcours de Charles de Gaulle me semble important, à la fois parce que ça va vous donner un petit peu ma sensibilité vis-à-vis de Charles de Gaulle, parce que c'est une personne qu'on peut observer sous différents prismes, et à la fois parce que j'espère, même pour ceux qui connaissent beaucoup son parcours, avoir glissé un ou deux détails sans nuire à la clarté et la brièveté de la vidéo, détails peu connus qui me semblent importants. Voilà, merci de m'avoir écouté jusqu'ici, j'espère que vous allez aimer cette série, à bientôt, salut à tous.